augmente son intelligence. Tu as fait ça avec les Daniel, avec les autres. Ils n'ont pas fait comme tout le monde. Ils ont apporté la différence. Ils n'ont pas fait comme les autres devins. Tu leur as donné l'intelligence pour interpréter les choses non interprétables. Seigneur, mène-nous sur le terrain où nous faisons la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à partir d'aujourd'hui commencer une série d'enseignements sur l'intelligence et les modèles d'émergence. Nous voulons apporter auprès des enfants de Dieu la notion sur l'émergence, mais pas n'importe quelle notion. Une notion qui nous aide à bien nous préparer pour émerger. Et pour cela, nous allons aller voir les modèles des gens qui ont émergé et étudier leur intelligence, c'est-à-dire comment ils ont compris, comment ils ont analysé les informations, comment ils ont choisi, fait des choix, ils ont pris des décisions pour que, en fin de compte, ils puissent sortir de la société, ils puissent émerger de la société. Comme nos enseignements ne sont pas totalement scientifiques ou théoriques, nous partons de la Bible parce que nous voulons utiliser la Bible comme base d'information sur lesquelles nous réfléchissons. Voilà pourquoi j'ai choisi pour vous quelques modèles. Il y en a plein, mais pour cette première série, nous aurons 4 modèles. Le premier modèle, c'est Abraham. Aujourd'hui, nous allons donc étudier Abraham comme modèle d'intelligence, d'émergence. Un modèle intelligent et un modèle d'émergence que nous pouvons imiter. Parce que, comme nous allons le voir, ce qui lui est arrivé nous arrive aussi. Mais peut-être nous n'appliquons pas le même principe de la même manière ou nous n'adaptons pas notre vie comme lui, il a adapté, afin que nous puissions aller de l'avant. Alors, le modèle Abraham. Abraham comme modèle d'intelligence et d'émergence. Comment se résume le modèle Abraham? Le modèle d'émergence Abraham se résume par 2 mots. La vision et l'entrepreneuriat. La vision et l'entrepreneuriat. Le modèle Abraham embrasse l'intelligence de la vision et l'entrepreneuriat. Parce que lorsque nous suivons la vie d'Abraham, il ne va pas n'importe où, n'importe comment, il suit une vision. Il est derrière une vision qui lui est édictée par le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui ouvre la voie à cette vision-là. Il va pertinemment suivre la vision, mais dans l'entretemps, il va aussi faire accompagner cette vision-là d'une capacité entrepreneuriale. C'est comme ça qu'il est sorti. Il est sorti, bien-aimé dans le Seigneur, il a émergé, de sa famille, et puis de 2, il a émergé de sa tribu, de son pays. Donc, la qualité de l'émergence qu'il a eu, ce monsieur-là, dépasse ce qu'il pouvait avoir de sa famille, ce qu'il pouvait avoir de sa tribu et ce qu'il pouvait avoir de son pays. Parce que son émergence l'a placé au niveau mondial et perpétuel. Son émergence l'a placé au niveau de toutes les familles du monde. Son émergence l'a placé au niveau de toutes les tribus du monde. Parce qu'il devient la référence pour la bénédiction des familles, des tribus, des nations. Alors, bien aimé, ce modèle est un modèle très, très, très important. Et nous avons tout intérêt à bien le comprendre. Premier modèle aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intelligence et des modèles d'émergence. Premier modèle, modèle Abraham.
Ce modèle Abraham nous enseigne 5 qualités importantes d'une émergence qui peut nous amener à sortir de notre famille, à émerger plus que notre famille, à émerger plus que notre tribu et à émerger au-delà même de notre nation. Qui n'aimerait pas émerger à ce point-là? Il est sorti de sa famille avec Lot. Mais Lot n'a pas eu autant de succès qu'Abraham, parce que même alors qu'à un moment donné, comme nous allons le voir, il devait se choisir des domaines d'émergence, Lot est allé se compliquer la vie dans un endroit qui lui a coûté plus cher. Mais Abraham est resté le seul, que nous pouvons dire, de toute sa famille qui a émergé plus que tous les autres. Il n'était pas le seul fils. Nacor avait beaucoup d'autres enfants, mais Abraham reste le seul qui a émergé au-delà des gens de son pays, au-delà des gens de sa tribu, au-delà des gens de sa famille. Alors, ce modèle Abraham contient 5 caractères, j'étais en train de dire, qui peuvent nous aider à comprendre comment émergent les visionnaires entrepreneurs. Le modèle d'Abraham nous donne un modèle d'émergence en tant que visionnaire et entrepreneur. Et ces visionnaires entrepreneurs, ils émergent, ils ont 5 caractéristiques qui peuvent nous aider à étudier ce modèle-là et à comprendre comment, à notre tour, nous pouvons émerger. Donc, à partir de maintenant, je vais carrément entrer dans les textes de la Bible pour nous montrer, première caractéristique, les visionnaires entrepreneurs, ils ont un rêve, ils ont une vision, mais aussi ils ont une foi dans leur avenir. Ils ont un rêve, ils ont une vision, ils ont une foi dans l'avenir. Ça, c'est des choses qui les caractérisent. Ils rêvent qu'ils doivent devenir quelque chose. Et ils ont foi que ce qu'ils rêvent là, parce que ça vient de Dieu, ça devra nécessairement s'accomplir dans l'avenir. Ils n'ont pas d'autre choix que de suivre ça. Ils ne tâtonnent pas, ils n'ont pas d'objectif. Non, je vais essayer, si ça ne marche pas. Non, ils savent où ils vont et ils y vont parce qu'ils ont confiance en celui qui les inspire. Et vous connaissez bien le premier texte, celui de Genèse chapitre 12. Je lis du verset 1 à 9, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Karam. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Karam. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'aimerais poser un fondement très capital pour répondre à certaines questions que les gens devront nous poser sans que nous soyons à mesure de leur répondre, parce que peut-être ces questions-là, ils ne vont pas les poser chez moi directement. Alors,
Abraham a une vision, Dieu lui est apparu, Abraham a un rêve. En fait, ce rêve-là, c'est Dieu qui a placé ça en lui. C'est ici que j'aimerais faire. Peut-être pour toi, ça sera une révélation. J'aimerais faire une révélation à quelqu'un, si c'est pour toi une révélation. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, où est-ce que Dieu garde les livres où il a inscrit ta vie? Le livre, le registre de ta vie, il garde ça où? Tout ce qu'il a inscrit pour que ça t'arrive dans ta vie, il a mis ça où? Ce livre-là, je peux faire juste une petite parenthèse dans le livre de Psaume. Nous allons un peu dans le Psaume pour un peu faire comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est très important que tu comprennes quelque chose. Le Psaume 139. Le Psaume 139. Le Psaume 139, verset 14. Je préfère commencer au verset 13. Le Psaume 139, à partir du verset 13, il est dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était écrit tout, dans ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dans ton livre, tu as tout écrit. Lorsque j'étais une masse sans forme dans le ventre de ma mère, tu as fait le programme. Et cette même réalité se retrouve avec Jérémie. Dieu lui dit, il ne faut pas dire que tu es un petit homme. Lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, j'ai inscrit, je t'avais déjà appelé, je te connaissais. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que notre esprit et les livres dans lesquels Dieu a tout inscrit. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Tout est dedans. Dieu a inscrit. Il a même prévu auprès des Juifs, il leur a dit, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Et cette fois-ci, j'inscrirai mes lois. J'inscrirai mes lois dans votre cœur. Alors, bien-aimé, ton cœur est un livre. Ton esprit est un livre, c'est comme une carte SIM où on a déjà imprimé un certain nombre d'informations. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre ici, c'est que ce qui arrive à Abraham visiblement, ça se passe en toi, dans ton esprit. Dieu a déjà inscrit des choses qui doivent t'arriver. Dieu a déjà prescrit ce que tu dois être. Et ce que tu dois savoir, c'est que les lois divines inscrites en toi, c'est des lois inviolables, c'est des lois omnipotentes, c'est des lois qui ne peuvent pas souffrir une résistance. Ce que Dieu a placé en toi est plus fort. Ici, Dieu a placé dans la vie d'Abraham une vision, une promesse. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Il lui a dit, je t'appelle de sortir et d'aller dans un endroit, dans un pays que j'ai préparé pour toi, je vais te montrer. Donc Abraham, il allait avec une vision dans sa tête. Dieu avait déjà inscrit, en lui transmettant cette information-là, Dieu avait inscrit en lui ce qu'il devait devenir. Il ne faut pas penser que Dieu s'est arrêté seulement à Abraham. Même pour ta vie, il y a des lois inviolables. Tu dois devenir ce que Dieu a voulu que tu saches. Et ici, les visionnaires entrepreneurs, ils rentrent chez eux, en eux, pour comprendre
qu'est-ce que Dieu a prévu dans leur vie, pour saisir la vision de Dieu pour leur vie, pour saisir que cette vision-là, en d'autres termes, la vision ici, je veux dire, c'est que Dieu a prévu qu'ils deviennent. C'est ça la vision. Dieu a prévu qu'Abraham devienne le père des multitudes, il devienne la référence de la foi, il devienne la base de la bénédiction, la source de bénédiction de plusieurs. C'est ce que Dieu a prévu et c'est ce qui est devenu la vision d'Abraham. Maintenant, cette vision-là devait s'accompagner d'un certain nombre de promesses qui devaient s'accomplir. Entre autres, il devait devenir grand, il devait avoir des enfants, donc il y avait des promesses qui étaient là. Et Abraham saisit la promesse et il commence à marcher en fonction de ça. Il a quitté sa patrie, il a quitté sa famille avec en tête d'aller réaliser son rêve là où Dieu a prévu qu'il le réalise. Bien-aimé, ne reste pas dans les histoires de la famille. Oh non, l'argent de famille. Oh non, les biens de famille. Oh non, les biens du pays. Oh non, écoutez, la vision que Dieu t'a donnée doit s'accomplir si tu sors de tous ces milieux-là et tu te places toi face à Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi, il a prévu, tu vas l'accomplir dans cette société, dans cette famille, mais ça ne partira pas de ce qui se passe dans la famille, ça partira de ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Alors, Abraham est parti. Donc, la première qualification de ces visionnaires entrepreneurs, c'est qu'ils suivent une vision. Ils ont une vision. La vision ici veut dire ce que Dieu a prévu pour eux dans l'avenir, leur destinée, si vous voulez. Alors, ils suivent ça, même s'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qui va leur arriver, mais ils suivent ça seulement. Ça, c'est l'expression de la foi. Ils ne dépendent pas de l'extérieur, ils dépendent de leur esprit. Dans le monde scientifique, on parle de l'intuition. Ils suivent leur intuition. Or, nous savons que, spirituellement parlant, l'intuition est une qualité de l'esprit. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, ton intuition saisit la vérité sans te dire comment la vérité est entrée. Et ton intuition, il y a des choses que tu connais sans dire comment tu connais ça. C'est par intuition, c'est par ton esprit, c'est ton esprit qui connaît. Et ce qu'on connaît par intuition est aussi vrai que ce qu'on connaît visiblement dans la conscience. Parce que l'esprit est dans l'inconscience, l'esprit fonctionne dans une partie de nous que nous ne savons pas contrôler, dont nous ne sommes pas conscients, mais qui fonctionne effectivement. Tu n'es pas conscient comment ton estomac transforme la nourriture que tu prends pour qu'une partie reste dans le corps et une partie soit rejetée. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu sais que ça existe et ça se passe. De la même manière avec notre esprit, nous ne savons pas comment il se connecte avec Dieu pour récupérer les informations, mais nous savons que ça existe. Et quand nous prions et quand nous nous tournons vers Dieu, notre esprit récupère ces choses-là. Et intuitivement, nous pouvons connaître ces choses. Alors, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez émerger, mettez votre esprit à l'avant-plan. Il ne faut pas mettre la vision, ce que vous voyez à l'avant-plan. Il faut mettre l'esprit à l'avant-plan. Comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Parce que si Dieu vous veut comme charpentier, vous n'émergerez jamais comme pilote. Si Dieu vous veut comme un mécanicien, vous n'émergerez jamais comme cuisinier. Jamais. Donc, recherche un peu les traces de Dieu dans ta vie. La Bible dit que quiconque se confie en l'Éternel trouve dans son cœur les chemins que l'Éternel a tracés. Alors j'aimerais te dire que le livre de Dieu se trouve en toi. Le livre de Dieu pour ta vie n'est pas au ciel. Ça se trouve en toi, dans ton esprit. Je peux même aller plus loin pour dire où est-ce qu'on trouve aujourd'hui. La science peut faire parler ton corps alors qu'il est déjà mort. La science peut dire dans quelles conditions tu es mort, comment tu as été tué et de quelle mort tu es mort. La science peut dire. Donc ton corps peut parler, mais si on lui donne la possibilité, le langage qu'il peut parler, scientifiquement parlant,
On va dire en regardant le sang, en regardant la chair, en regardant la colonne vertébrale, la moelle épinière, et l'ADN et tout ça, on peut conclure que ce monsieur qui donne, qui parle, c'est le corps qui parle. Et le corps parle, pourquoi? Parce que toutes les informations se trouvent dedans. Vous n'allez pas aller au ciel, vous n'allez pas aller ailleurs pour trouver. Dieu a mis en toi tout ce qu'il te faut, tu en as. Et ça, ce n'est pas quand tu es devenu adulte qu'il a mis ça. Non, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère. Le seul problème que tu as, c'est qu'en grandissant, tu as développé ta relation avec ce qui est visible. Avec tes yeux, tes oreilles, à l'école, les amis, en famille. Mais tu n'as pas développé ta relation avec ce qui est invisible. Tu n'avais pas encore développé. Et Dieu, pour te faire émerger, il te connecte d'abord au niveau de l'esprit pour que tu commences aussi à développer les réflexes spirituels à la place des réflexes visibles, physiques. Voilà. Donc, le premier élément de ces visionnaires entrepreneur, c'est qu'ils s'attachent à la vision, à ce que Dieu a imprimé en eux qu'ils doivent devenir. Cherchons cela, nous trouverons. Si nous cherchons de tout notre cœur, nous allons avoir une première orientation dans quel secteur d'émergence Dieu me veut. Dans quel aspect d'émergence Dieu me veut. Peut-être il me veut dans le secteur politique, scientifique, ou bien scientifique simplement, ou bien ecclésiastique, ou bien, même si j'évolue dans le secteur économique, je servirai toujours Dieu dans le système de Dieu, soit avec ce que j'aurai, soit avec mon expérience. Quelque part, je serai toujours témoin de Christ. Ça, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas dire, oh Dieu, il m'a appelé à être son témoin. Ça, c'est tout le monde qui est appelé comme ça. Mais il t'a appelé comme témoin dans quel domaine? Parce que c'est dans ce domaine-là que tu vas émerger pour témoigner comment Dieu t'a accompagné dans ce domaine-là. Alors, première caractéristique, bien-aimés dans le Seigneur, les visionnaires, entrepreneurs, ils ont un rêve qu'ils sont en train de poursuivre. Donc, une vision qu'ils sont en train de poursuivre. Ici, rêve et vision, je les mélange. Ça veut dire leur destinée telle que révélée par Dieu de ce qu'ils doivent devenir. Et ils marchent non pas en fonction de ce qu'ils voient. Ils marchent en fonction de la connexion qu'ils ont avec Dieu, de la manière dont Dieu les conduit sur base, non pas des choses visibles, mais de la parole de révélation que Dieu leur a donnée. Deuxième caractéristique de ces visionnaires entrepreneurs, ils sont innovateurs de la société. Ils ne sont pas satisfaits des choses comme elles sont là. Ils pensent qu'ils doivent apporter quelque chose de plus à ce qui existe. Et il est écrit ici, Genèse chapitre 13, versets 12 à 18. Genèse 13, versets 12 à 18. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émergence selon le modèle d'Abraham nous amène à la deuxième qualité, la qualité des innovateurs, des gens qui apportent quelque chose dans la société. Les gens qui savent que ce que j'ai trouvé dans la famille, ce que j'ai trouvé dans la société, ce que j'ai trouvé dans le pays, il y a des gens comme moi qui ont mis ça en place. Ce que j'ai trouvé dans la famille, ce que j'ai trouvé dans la société, ce qui existe, il y a des gens comme moi qui ont inventé ça, qui ont mis ça.
Alors, je ne suis pas obligé de suivre toujours ce qu'eux, ils ont inventé pour me confiner avec eux. Surtout quand il s'agit des affaires. Il y a quelqu'un qui a inventé, qui a créé quelque chose, et nous tous, nous voulons nous arranger, nous aligner derrière les créations des autres personnes. Nous aussi, on peut inventer. Nous aussi, on peut créer d'autres choses. Un innovateur, selon le modèle d'Abraham, il ne dit pas, oui, les habitants de ce pays ici, les Cananéens, comment ils vivent comme ça, je vais essayer de m'adapter. Non, lui, il vient avec un modèle. Il vient avec son Dieu à lui. Il vient avec son modèle à lui. Il vient avec ses hôtels à lui. Il ne suit pas les hôtels des Baals, des Cananéens et des autres pour se conformer à leur vie. Lui vient avec son Dieu et sa forme de prière et sa forme d'adoration. Il impose ça là où il est. Bien-aimé, si vous voulez émerger, même dans le secteur des affaires, même dans le secteur du travail où vous voulez, ne faites jamais comme tout le monde. Ayez vous-même une innovation dans ce qui arrive, apportez ce que Dieu a mis en vous, apportez l'authenticité de ce qui vous identifie. De ce qui vous identifie. Oui, tout le monde va peut-être à Dubaï pour acheter. Oui, peut-être c'est là où se trouve le produit. Mais tu ne vas pas aller comme tout le monde. Tu ne feras pas comme tout le monde. Et si tu arrives là, tu vois que tout le monde, et les hommes et les femmes, dorment dans une même chambre pour limiter un peu les prix, le coût de la vie. Et tu vas dans une chambre avec une femme ou un homme que tu ne connais pas, c'est rien que pour... Ça, c'est la méthode de tout le monde. Mais toi, tu dois aller avec la méthode de ton Dieu. Et c'est comme ça qu'il te bénira. Je prends juste un exemple. Je le prends. Tu entres dans un endroit où tout le monde travaille et tu découvres que les gens qui travaillent là, ils volent de cette manière-là. Et tu entres aussi dans cette lignée-là. Tu commences à faire comme tout le monde. Non. Si tu veux émerger le modèle d'Abraham, ne nous demande pas de nous conformer aux autres, nous demande d'apporter notre propre pierre dans l'édification, d'apporter notre authenticité, d'apporter notre changement, notre innovation dans la manière dont les choses doivent se faire. Abraham a apporté l'innovation dans la manière dont l'adoration devait se faire. Abraham a apporté l'innovation dans la manière dont les affaires devaient se faire. Au lieu de se quereller avec son neveu Lot, au lieu de se quereller avec l'autre, au lieu d'envoûter l'autre et de le bloquer en tant que neveu, non, il a demandé, que je le dirai un peu plus tard, il a demandé à l'autre d'aller à gauche et lui est resté s'élever et progresser là où l'Esprit de Dieu l'a emmené. Il n'a pas dit, peut-être ici, personne n'a jamais élevé les brebis ici, je risque de souffrir. Non. Il a monté un autel, il a béni le Dieu qu'il a envoyé pour que ce Dieu-là bénisse le lieu, l'environnement, là où il a envoyé. Il a commencé à évoluer là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler des caractéristiques qui accompagnent le modèle Abraham, le modèle d'émergence que j'appelle modèle Abraham. Et dans ce modèle-là, c'est un modèle de visionnaires innovateurs, plutôt entrepreneurs. Et ces visionnaires-là, ils ont leur destinée, ils savent que leur destinée n'est pas écrite ailleurs et n'est pas inscrite ailleurs. Leur destinée est en eux. Ils ont ça avec eux. Ils se promènent avec eux. Dieu a inscrit ces lois-là en eux. Et ces lois-là sont inviolables. Et si c'est Dieu qui lui dit, non, écoute, ce pays je te donnerai, donc il va donner, cette promesse devient pour lui comme une loi sur laquelle il doit s'appuyer afin que cette promesse inviolable qui respire l'omnipotence de Dieu devienne un soubassement solide pour qu'Abraham s'installe sur cet endroit-là, change l'adoration. Quand les Cananéens devaient passer vers chez lui, ils disent, ce type-là, il vient d'où? Et il a demandé la permission à qui? Et comment il adore ce Dieu? Et comment il se passe? Non, il a suivi ce que Dieu lui a dit. Personne ne va t'imposer de t'établir dans les affaires selon leur manière. Non, Dieu t'appelle dans un domaine, suis ce qu'il a inscrit en toi et deviens innovateur. Ne suis pas toujours tout ce que tout le monde fait.
mais apporte dans ce domaine-là ce que toi, tu as reçu de la part de Dieu. Parce qu'il y en a de ceux qui émergent et qui réussissent dans le mal. Et si toi tu le copies, tu auras un conflit entre ta conscience et ce qui t'arrive véritablement. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut que sa bénédiction, qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin, puisse t'accompagner dans ce que tu veux faire. Et toi, tu es une version de bénédiction, une version de vision et d'entrepreneur. Troisième qualité, c'est la qualité de la paix. Abraham était un pacifique. Il était un homme épris de paix. Là où il y avait des problèmes, il cherchait la paix. Déjà au chapitre 13, lorsqu'il avait des problèmes avec Lot, les travailleurs de Lot avec ceux d'Abraham commençaient à se chamailler. Et lui a dit non, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre toi et moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quand les affaires de mon frère et mes affaires commencent à se tirailler sur le terrain, je ne veux pas envoûter mon frère ou je ne veux pas quereller avec ma soeur pour que moi je puisse. Non, je dois chercher la paix. Je dois chercher quelle direction chacun doit prendre pour que chacun évolue en paix. Et cette paix ici, ça va jusqu'au niveau des relations. Il y a des relations qui sont troublées parce qu'il a pris la dette de quelqu'un et ne s'est pas remboursé. Dans les affaires, vous voulez vous évoluer et les autres, vous ne voulez pas qu'ils évoluent et vous avez tendance à les brimer. Vous empruntez les choses chez eux, vous ne remboursez pas et même vous-même vous évoluez. Ça, ce n'est pas un esprit de paix. Il est écrit ceci, chapitre 14 de Genèse, versets 14 à 18. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Kavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Ici, vous voyez, cet homme veut la paix et il va combattre toute espèce de problèmes qui s'élèvent dans sa vie et même dans la vie des autres. Donc, parce qu'il voulait la paix ne veut pas dire se laisser dominer par n'importe qui parce que tu veux la paix. Non, la paix veut dire combattre le désordre. C'est ce que ça veut dire. La paix veut dire s'élever au nom de cette paix-là pour éradiquer tout ce qui est nuisible à la paix. Ici, il y a Kedor Laomer avec 5 autres rois. Ils sont allés envahir Sodome et Gomorrhe. Ils ont emporté les femmes et les biens. Et même Lot était emporté. Mais Abraham, il est écrit ici qu'il arma 318 de ses meilleurs travailleurs. Ils n'étaient pas des guerriers, mais il les a engagés dans une guerre pour la paix. Ils n'étaient pas, et vous imaginez, ici il y a 318 personnes capables de se battre qui sont nées dans sa maison. Il n'est pas venu avec de la famille de son père, mais ils ont grandi. De son père, il y avait quelques travailleurs, mais ils sont devenus très nombreux. Si 318 représentaient les plus vaillants, donc, on pouvait retrouver aussi un grand nombre qui représentaient des gens incapables d'aller se battre. Et ces gens-là n'étaient pas des célibataires, ils étaient mariés avec des enfants. Donc, Abraham entretenait toute une communauté dans ses affaires. Il n'était pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez l'esprit d'innovation, mais battez-vous pour la paix. Battez-vous pour la paix. Et une manière de se battre pour la paix, c'est de produire ce qui peut signifier la paix pour les gens.
Si la faim enlève la paix des gens, alors bats-toi contre la faim, tu produiras la paix dans la vie des gens qui ont la faim. C'est ce que ça veut dire. Si l'envoûtement constitue le voleur de la paix dans la vie des gens, alors bats-toi contre l'envoûtement et tu instaureras la paix dans la vie de ces gens-là. Si le chômage est l'élément capital qui enlève la paix, alors bats-toi contre le... Écoute, tu vas te battre contre le chômage comment? En produisant des entreprises, en créant des entreprises, tu vas te battre contre le chômage qui influe des dégâts incroyables qui enlèvent la paix. Qu'est-ce qui enlève la paix dans la société où tu es en train d'évoluer? Et comment tu vas te battre contre cet ennemi-là, sinon en faisant ce qu'il faut, en regardant dans ta vision, il y a une provision dans ta vision pour apporter cela. Il y a tout un tas d'exemples. David, quand il est arrivé sur le champ de bataille, il était un homme de paix, mais il a vu que la paix d'Israël était arrachée par un Goliath. Où est-ce qu'il a puisé la force pour battre Goliath? C'est dans les expériences que Dieu lui a fait faire. Oh non, contre le loup, contre le lion, et contre l'ours, j'ai fait ceci. À partir de là, je crois que si Dieu t'a déjà exaucé pour te nourrir pendant un mois, il va t'exaucer aussi pour nourrir d'autres personnes. Si Dieu t'a déjà protégé contre la main de l'ennemi et tu as des preuves, il peut faire de toi un homme qui érige un système pour protéger les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, l'émergence ici d'Abraham, il était maintenant connu par d'autres rois parce qu'il les a vaincus. Il a émergé dans la contrée après avoir infligé la défaite à tous ceux qui enlevaient la paix. Tu vas émerger quand tu combats l'ennemi de la paix. La Bible dit que heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés les enfants de Dieu très haut. Donc, notre paix, ce n'est pas de s'enfermer dans sa chambre et d'oublier ce qui se passe dehors, di babo manakuna nazate, oza. Donc, cette affaire te concerne, tu dois chercher quelque chose. Peut-être que ton rôle, c'est de lever tes mains et commencer à invoquer la puissance de Dieu. Et quand tu verras que Dieu intervient, tu auras une expérience. Et tu vas maintenant mobiliser d'autres personnes afin qu'ils puissent se joindre à toi pour combattre de cette manière. Les gens sont limités parce qu'ils pensent que tout pour commencer, il faut de l'argent. C'est faux et archi faux. C'est faux. Archi faux. Si tu ne commences rien pour combattre l'ennemi de la paix, en pensant qu'il te faut d'abord une ONG, avec l'argent, je ne sais pas qui viendra de je ne sais qui, tu es en train de perdre ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, il y a une provision. Ah, il y a une provision d'expérience, il y a une provision d'expérience, il y a une provision, et tu peux te lever. Et c'est en aidant les autres à retrouver la paix qu'ils vont se dire, ah, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause d'un tel qui est venu me rencontrer dans telle circonstance, qui m'a amené sur ce schéma-là. L'autre pourra dire, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause de mon oncle qui est venu m'arracher des 5 rois qui m'ont combattu. Même Dieu dans le ciel a envoyé Melchisedec pour venir donner à Abraham quelque chose pour dire, le ciel est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons émerger. Le modèle d'Abraham, Abraham est un homme de vision qui voit un peu son avenir avec foi et confiance. Abraham est un innovateur qui ne se mêle pas avec la méthode du monde, mais qui apporte dans le monde ce que Dieu lui a donné pour faire la différence. Et c'est comme ça qu'il émerge. Abraham est un homme de paix qui doit combattre. C'est comme les Romains disaient, qui veut la paix prépare la guerre. Et nous avons de fausses sortes de paix qui nous rendent vulnérables. La paix que Jésus nous a donnée, il a gagné ça en livrant sa vie à la croix.
ce n'est pas une paix des passifs, c'est une paix des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui n'est pas un esprit de timidité, mais de force, en train de crier Abba Père contre toute forme de montagnes qui s'élèvent contre nous pour arracher notre paix. Donc, sans la paix, nous ne saurons pas évoluer. Et si nous regardons la vie des autres, nous voyons qu'elle est troublée, elle n'a pas de paix, et que nous identifions les éléments qui détruisent leur paix, et nous nous investissons avec Dieu pour apporter la paix, Dieu nous bénira, il nous accordera la possibilité, et on émergera après avoir vaincu la paix. Quatrième, avant-dernière caractéristique ou qualité, nous lisons ça dans Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Il est écrit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, ah mon Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Bien-aimé, l'autre caractéristique, quatrième caractéristique, avantage du modèle Abraham d'émergence, c'est la foi qui permet de considérer les problèmes comme des défis. La foi qui nous amène à considérer des problèmes de la vie comme des défis, mais pas des problèmes qui nous amènent fatalement à l'échec, mais des défis que nous pouvons relever. Avec quoi? Avec ce que Dieu a placé en nous. La Bible dit, à celui qui peut faire au-delà de ce que vous pensez et de ce que vous demandez, à partir de la puissance qui agit en vous, à lui soit la gloire. Il y a une force qui agit en nous. Un jour, je parlerai du livre de Dieu dans notre vie, pour que vous compreniez. Là-dedans, il y a la loi. Il y a des lois que personne ne peut violer. Là-dedans, il y a les souvenirs. Et la Bible dit que Dieu a regardé les gens qui étaient en train de se parler. Il écrit dans un livre de souvenirs. Il écrit, ces souvenirs-là sont là-dedans, incrustés en toi-même. Il y a des choses qui sont en toi, que Dieu a déjà inscrites en toi. Il y a des livres de vie dans le ciel. Mais le livre de ton témoignage de toi-même, ton arche, là où il y a l'adoration et tout, ça se trouve en toi. Ça se trouve en toi-même. Même ce tabernacle-là où il y avait l'adoration qui s'est passée, il y a un infime niveau qui se trouve en toi. En toi-même. La Bible dit, si nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. C'est en nous-mêmes que cela se passe. Alors, Dieu dit à Abraham, c'est celui qui sortira de toi qui sera ton héritier. Qui va faire ton élévation véritable, c'est lui qui sortira de toi. C'est les affaires que tu auras faites proprement, personnellement, qui vont t'élever. Ce n'est pas ça que tu as volé ailleurs, que tu as piqué à droite. Non, ça ne va pas constituer les bagages de ton élévation. J'aimerais dire prophétiquement à quelqu'un, Dieu a placé en toi des choses qui doivent sortir. Des choses que tu dois produire. Il n'a pas honte, même si le temps passe, ces choses-là ne sont jamais passées. Il y a un Isaac qui doit sortir de toi et il sortira. Même si des Ismaël ont été formés, ah oui, Dieu m'a appelé pour monter une grande entreprise. Mais dans l'entretemps, je n'ai pas de moyens. Je suis allé travailler chez les Hispaniques ou chez les Indiens. Oui, ça c'est un temps que tu fais là et tu ne vas pas faire ta carrière là-bas. Dieu va t'ouvrir une porte.
Voilà pourquoi il faut croire en sa destinée, en ce que Dieu a déjà placé en toi. Il n'a pas fait de faute, il n'a pas commis d'erreur, il est un Dieu omniscient. Donc, il savait déjà depuis longtemps. Dieu parle de notre avenir dans le passé. Dieu parle de notre avenir comme un passé. Il dit, si quelqu'un croit et qu'il prie et qu'il saisit cette chose-là, qu'il considère qu'il a déjà reçu ça. C'est-à-dire, le jour que tu recevras cette chose sera futur, mais c'est dans le passé que tu as déjà reçu ça. Dieu connaît ton futur, il veut que toi-même tu avances avec lui pour voir déjà ton futur devenir un passé. C'est-à-dire, pour que tu te vois un grand-père, tu dois déjà te voir marié. C'est-à-dire, ton mariage qui est déjà futur, tu le sautes même, tu te vois déjà ancêtre. Parce que ton mariage est déjà acquis. Et tu es déjà en train de te voir grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Tu es déjà en train de te voir sous cette peau-là. Mais entre-temps, tu n'as ni engagement, ni quoi que ce soit. Et puis, peut-être autour de toi, il y a un peu de critiques et de moqueries et des trucs pareils. Mais c'est l'environnement des hommes, ce n'est pas l'environnement divin. Alors, Abraham voyait, Dieu voulait lui faire voir et dire, est-ce que tu peux compter les étoiles? Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, non, tu compteras les sables, non. Si tu ne sauras pas compter ça, c'est que les gens ne sauront pas compter les enfants que tu auras. Il n'y a pas un niminae. C'est ce que dit la Bible. Parce que Dieu voit le cœur, dès qu'il a cru, Dieu considère qu'il est devenu maintenant juste. Donc c'est juste maintenant de lui donner ce qu'il a reçu. Parce que ce que nous recevons par la foi, c'est impossible que ça nous échappe. C'est une loi. Ce que tu as, tu le verras s'accomplir. Et que Dieu te bénisse en voyant des problèmes, mais ne considérez pas ces problèmes comme étant des barrières qui vont t'éliminer. Non, des défis que tu dois traverser. Les fleuves que tu dois traverser sans te submerger, ou alors les flammes que tu traverseras sans te laisser embraser par ces flammes-là. Tu veux commencer une affaire, tu vois tout un problème, affaire économique, affaire environnement, et autant de taxes qui t'embrouillent, qui t'embêtent et qui te découragent même de commencer. Non, fonce! Mais ne fais pas comme tout le monde. Suis une direction que Dieu va te donner et tu t'en sortiras très, très, très bien. Donc, le modèle Abraham d'innovation veut utiliser la foi, non pas pour reculer devant des problèmes, mais pour les considérer comme des vrais défis qu'il faut combattre. Enfin, la dernière caractéristique, c'est que le modèle Abraham, le modèle d'émergence, Abraham, que j'appelle Abraham, modèle Abraham, qui embrasse la vision et l'entrepreneuriat, c'est un modèle de gens qui savent prendre les risques. Ils savent prendre les risques. Ils calculent les risques et ils les prennent. Et nous voyons déjà dans la vie d'Abraham, au chapitre 22, Abraham, Dieu lui dit, va me sacrifier ton fils, c'est ton unique. Il va le faire. Il va le faire. Et selon Dieu, quand dans ton cœur, tu as déjà décidé de faire quelque chose, même si physiquement tu ne fais pas, tu as déjà fait ça. Donc Abraham, du point de vue de son cœur, il n'avait pas hésité un instant à le faire. C'est pourquoi Dieu l'a empêché de faire ça. Ce qui se passe dans notre esprit est une réalité. Donc si nous prenons le risque, Dieu va voir que nous prenons le risque. Si nous doutons dans notre cœur, Dieu va aussi voir. Il sait que celui-là, il a peur. Celui-là n'osera pas commencer. Mais dès que nous prenons à cœur de faire quelque chose, Dieu le sait. Et il va nous accompagner. Mais s'il voit que ce que nous faisons là est trop dangereux, il va nous montrer la provision qu'il a prévue
pour nous l'animal qu'il a prévu pour nous, au lieu de sacrifier notre propre vie. Quelque chose de bon peut venir. Parce que Dieu sait que nous sommes engagés à prendre le risque selon la destinée qu'il nous a faite. Il y en a de ceux à qui il a dit, oui, tu gagnes $100, prends tous ces $100-là, achète ces champs-là. Ah, mais comment je vais vivre? Achète les champs. Il a demandé à Jérémie, alors que Nabucodonosor était en train de venir détruire Jérusalem, Dieu lui dit, achète la parcelle. Oh, mais comment je vais acheter la parcelle alors que la ville sera brûlée? Et tu dis même que 70 ans avant que les choses se passent, mais tu me demandes d'acheter. Et achète devant les témoins, parce que ce que tu vas acheter te reviendra de droit. Tu auras ça. Tu vivras pour voir ce que tu as saisi par la foi. Tu vivras pour voir ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici le modèle Abraham. Il est un modèle ancien, un modèle d'émergence, mais je pense que tu n'as pas encore suivi un cours qui te donne Abraham comme modèle d'émergence de cette manière. C'est une série de cours, d'enseignements, je voulais dire, que nous voulons présenter pour que les gens sachent que comme Abraham a vécu, nous pouvons vivre. Comme il a émergé, nous pouvons émerger. Mais quels sont ses principes? Il avait la vision. Il avait l'orientation que Dieu lui a donnée. Son avenir, il connaissait ça par rapport à la parole que Dieu lui a donnée. Cherchons Dieu, il va se manifester, il nous donnera la parole. Et c'est pourquoi je vous dis que les grands livres de Dieu pour ta vie se trouvent en toi. Et chaque fois qu'il écrira, il viendra écrire ça en toi. Il notera ça en toi et ça gardera, ton esprit gardera. Oh, tu ne sais pas ce que ton esprit représente. Il garde tout un tas de choses inscrites en toi. Par exemple, si Dieu t'a destiné à jouer un rôle capital dans ta famille, comme Joseph a joué ce rôle-là, aucune loi ne va changer ça. Ça restera comme ça. On peut te vendre, on peut t'acheter, on peut te jeter en prison, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais cette loi-là est inviolable, inviolable. Inviolable, elle va s'accomplir. Tu es l'enfant de la maison, mais tu es l'enfant de la maison qui a en lui-même le programme de Dieu en toi-même. J'inscrirai mes lois dans leur cœur. Cette loi-là, c'est quoi? Ce n'est pas tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ce n'est pas cette loi-là. C'est des nouvelles lois qui déterminent notre destinée que personne ne peut violer sur la terre. Je peux donner des exemples. Saul de Tarse a cru qu'il était un pharisien capable de servir Dieu en arrêtant tous les aventuriers. Non, ce n'est pas à ça que Dieu l'a appelé. Il a vu une lumière sur le chemin de sa fausse mission qu'il a maintenant orienté sur ce que Dieu avait prévu pour lui. Bien-aimés, cherchons à comprendre par où nous commençons. Comment Dieu nous oriente? Qu'est-ce qu'il nous dit de notre propre destinée? Et si nous saisissons cela, nous amenons de l'innovation à chaque étape de notre vie. Nous n'essayons pas de faire comme tout le monde, mais nous essayons de faire comme Dieu nous oriente de faire et que la paix devienne un élément capital pour lequel nous nous battons parce que dans la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a tout ça. Emballé là-dedans, dans les affaires et dans notre relation avec Dieu, soyons en paix, ne soyons pas tricheurs, ne soyons pas en désaccord avec lui, mais aussi trouvons que tous les problèmes qui se présentent devant nous doivent être considérés comme des défis que nous pouvons vaincre. Avec l'aide de Dieu, il nous arrivera ce que nous croyons. Et enfin, sachons prendre le risque, parce que sans risque, nous ne ferons rien du tout. Voici le modèle Abraham. Que Dieu vous bénisse parce que vous l'avez suivi. Demain, nous verrons, disons prochainement, nous verrons un autre modèle et nous allons évoluer. Et au fur et à mesure que vous avez cette connaissance, je pense que Dieu vous permettra d'émerger selon ce qu'il a prévu dans votre vie. Après avoir suivi cet exposé, certainement, il y a des choses qui te passent à l'esprit, mais j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Il y a ces 5 choses que tu dois garder en toi. Je prie pour toi, pour que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et que tu découvres la vision, le rêve, la destinée qu'il a placée en toi.
Paul priait, il disait, je prie Dieu pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. En d'autres termes, parce que Dieu vous a appelé, quelle est la destinée de votre vie? C'est ça qui devient l'objet de votre espérance. Oh, cher Saint-Esprit, illumine les yeux de mon frère et de ma soeur, afin qu'il commence à comprendre qu'il y a des choses enfouies en lui-même. Au lieu d'aller chercher ça chez un prophète, chez quelqu'un d'autre, que tu illumines les yeux de son cœur et qu'il entende comme Abraham a entendu, que ses oreilles entendent, que ses yeux voient que tu as une destinée que tu as préparée pour lui et qu'il s'engage résolument à avancer sur ce chemin-là. Donne-lui l'intelligence pour apporter du nouveau, au lieu de calquer toujours ce que les autres ont fait. Sur le terrain sur lequel tu les places, augmente son intelligence. Tu as fait ça avec les Daniel, avec les autres. Ils n'ont pas fait comme tout le monde. Ils ont apporté la différence. Ils n'ont pas fait comme les autres devins. Tu leur as donné l'intelligence pour interpréter les choses non interprétables. Seigneur, mène-nous sur le terrain où nous faisons la différence par rapport à ce qui existe déjà. Oui, à l'époque de Daniel, ce qui existait déjà, on pouvait raconter, expliquer les rêves selon le modèle qui existait. Mais ici, notre environnement, notre siècle nous présente des défis que nous n'avons jamais entendus. Nous cherchons même dans la Bible, des fois, nous ne voyons même pas les gens qui ont été exposés à ce genre de choses. Mais le même Dieu, tu es resté. Laisse que tu ouvres l'intelligence de mon frère, que tu lui donnes, tu donnes à ma soeur la capacité de comprendre que ces difficultés-là sont des défis que tu vas l'aider à vaincre. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à prendre des bons risques, là où nous devons risquer, avec toi, pour que la gloire te revienne. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce d'émerger comme Abraham en ton temps, au-delà de ta famille, de ta tribu et de ton pays. Au nom de Jésus. Amen.